chez moi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo home tour. J'avais tellement hâte de vous faire cette vidéo et je pense que là c'est vraiment l'occasion parce qu'on déménage, oui encore une fois, mais c'était déjà prévu de base quand on a emménagé. On savait qu'on allait juste rénover et le remettre en vente parce qu'il était vraiment dans un très mauvais état. Et on a tout refait du sol au plafond. Je vous mettrai plein de photos, de vidéos d'avant après. On va commencer par ma pièce préférée, la cuisine. Et je vais garder le meilleur pour la fin, le séjour. Et en commençant plus tarder par la cuisine, qui est très lumineuse, je l'adore. Elle est tellement fonctionnelle. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a deux plans de travail de part et d'autre. Pour la petite anecdote, les éléments qui se trouvent par ici, on les a récupérés de notre ancienne cuisine, Ikea toujours. Et on a essayé de vraiment recycler tout ce qu'on a pu. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais les meubles Ikea finalement sont assez résistants. On n'a pas mis des placards de part et d'autre pour un petit peu alléger. De ce côté-là, j'ai mis des étagères. J'ai toujours voulu mettre des petites étagères comme ça dans la cuisine et mettre les petites choses qu'on aime bien, un petit peu comme dans le séjour, vous le verrez. Et par exemple ici, on retrouve le café juste à côté de la machine à café. Et ce petit cadre aussi que j'adore, que j'ai trouvé chez Emmaüs à 5 €. Et j'ai mis une petite aquarelle que j'ai fait moi-même. Les petites branches d'olivier, qui est un arbre qui est très important pour moi. Un de mes arbres préférés. On a aussi voulu garder des couleurs plutôt neutres et blanches. C'est une sorte de canevas assez facile à travailler pour venir mettre des couleurs, des petites touches de couleurs. Et finalement, sans m'en rendre compte, c'est un petit peu la même couleur qui revient à chaque fois. C'est le vert qui est apporté par les plantes, ma petite aquarelle comme vous l'avez vu. Même ici, tout ce que j'ai mis, je les ai récupérés finalement de chez Emmaüs ou même dans des brocantes. À chaque fois, j'aime bien faire ça. Et sinon, pour parler un peu plus de la cuisine, on a essayé vraiment de faire en sorte qu'elle soit très fonctionnelle, parce qu'on partait de loin. Il y avait ici toute la place qui était prise par la gazinière et donc il n'y avait même pas de place pour mettre un lave-linge. Donc on a supprimé ça et on a plutôt mis tout de ce côté-là, que ce soit la plaque ou le four, et ça nous a dégagé de la place par ici pour mettre un lave-linge. Et ici on a mis un grand placard pour tout ce qui est tout ce qu'on va utiliser pour l'entretien de la maison, même si moi j'utilise essentiellement du bicarbonate, du vinaigre. Je trouve que ça c'est tout aussi efficace et c'est moins nocif. On a vraiment voulu faire en sorte d'optimiser tous les espaces. Il restait ici un petit espace à côté du lave-linge. Au fond du mur, en fait, c'est pas la même profondeur. Donc on ne pouvait pas mettre un grand meuble. Mais Ikea, ils ont pensé à tout. Il y a des meubles de toutes les tailles. Et ici, j'ai mis des étagères. J'ai mis tout ce qui est ail, des herbes, etc. Et petite astuce, c'est que j'ai assigné à chaque placard une sorte de fonction. Ici, ça va être le petit-déj. Ici, ça va être plutôt tout ce qui est assiette du quotidien. Et finalement, le dernier, je mets tout ce qui est pâtes, lentilles. De ce côté-là, on a pu mettre des tiroirs. Et le premier tiroir, j'aime bien faire ça, c'est mettre plein d'épices. J'adore utiliser les épices dans mes plats. Je trouve que c'est ce qui relève, c'est ce qui vraiment donne du goût. Et en plus, il y a plein d'épices qui sont très bonnes pour la santé. Puis mettre aussi tout ce qui est torchon, etc. Je trouve que c'est tellement pratique. Les tiroirs, au lieu d'avoir des placards, moi, c'était vraiment mon critère de mettre le plus de tiroirs possible. Et de ce côté-là, finalement, il y a de grands tiroirs de 60 cm avec les couverts. On a vraiment pu mettre tout ce qu'il fallait et on a décidé d'avoir deux tiroirs plutôt grands. Le plus grand ici, je peux mettre tout ce qui est grande casserole, les saladiers, et un peu plus moyen pour les casseroles et les poêles. Et je trouve ce qui rend cette cuisine encore plus particulière et chaleureuse, c'est vraiment le zélige. J'adore ces faïences-là. Je savais déjà à l'avance que j'allais choisir ce zélige-là pour la cuisine. Et en fait, ça donne un petit côté un peu authentique parce que chaque petit carreau est unique.
Ils sont pas très réguliers et c'est le but vraiment du zélige. C'est ce qui donne un petit peu ce côté méditerranéen qu'on va retrouver dans toute la maison que vous allez voir. Ici j'ai mis des petites herbes, la menthe fraîche. Et ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai dessiné dans un atelier de modelage de poterie et je l'adore. Toujours, on retrouve l'olivier un peu partout. Et voilà, je pense qu'on aura fait le tour de la cuisine. On se retrouve dans la salle de douche qui est aussi une de mes pièces préférées. Ici aussi, on a voulu un style plutôt sud de la France, Méditerranée, avec les jolies lavandes. J'adore l'odeur de la lavande, c'est très apaisant. Et les petits carreaux aussi, style zélige. Cette fois-ci, on a pris ceux de 10 cm. Ils sont un petit peu irréguliers, un petit peu avec des taches, et c'est ce qui leur donne leur charme aussi. Et avec ce miroir un peu irrégulier et rond, je trouve que ça donne encore plus de chaleur à la salle de douche. Et en fait, on revient de loin avec cette douche parce que à la base, elle s'arrêtait là. Et en fait, il y avait un placard juste derrière qui donnait sur la chambre qui est derrière ce mur. Et on s'est dit que en fait, on va pas avoir besoin du placard pour la chambre et plutôt l'ajouter dans la salle de douche. Et on a fait une grande salle de douche un peu à l'italienne et c'était mon rêve d'avoir un grand espace comme ça ouvert. On a gardé une couleur toujours très neutre, très blanche et je trouve que c'est ce qui donne beaucoup de luminosité. Mais juste avec cette suspension en paille, je me sens un petit peu voyager. On dirait que je suis à Ibiza. Enfin, je sais pas exactement où je suis, mais je suis en vacances. Et aussi, j'adore le détail de la niche. Ça, c'était vraiment un critère. Et nous avons eu la chance d'avoir un super chef de chantier. Et c'est lui aussi qui a fait tout le carrelage ici et même la cuisine. Et il gère très très bien ça. Il nous a fait la niche et j'avais explicitement demandé à ce qu'il n'y ait pas de joint, vous voyez, entre chaque rebord. Et je voulais que ça reste un petit peu authentique, un peu irrégulier en fait. C'est vraiment le propre du zélige, le côté très imparfait, c'est ce que j'aime. Et il a su le faire. C'est vraiment ce que j'ai mis comme inspiration sur Pinterest. J'ai pu le retranscrire comme j'en rêvais. J'ai ajouté ensuite cette échelle en bambou parce qu'ici on n'a pas de quoi accrocher les serviettes et j'adore l'effet que ça ajoute. Ça donne encore plus cet effet chaleureux. Et ces petits pampas aussi que j'ai trouvés dans la forêt il y a vraiment plusieurs années, ils tiennent très bien. Et juste le fait de les avoir moi-même cueillis et qu'ils soient là, à chaque fois que je les vois, ça me rappelle un souvenir. Et voilà. Alors pour les toilettes, la seule chose que je voulais vous montrer, c'est en fait le carreau, le zélige vert. Et je pense que ça ajoute un petit côté fun, tout en restant assez classique et chaleureux. Et vous voyez, c'est le même sol. La petite niche, c'est assez pratique pour poser les petites choses. Alors, j'ai fait une petite pause, je me suis changée et je vous amène enfin aux chambres. Et la première, c'est notre chambre. Et ce que j'adore dans cette chambre, c'est qu'elle est vraiment orientée est. Et on est réveillé par le lever du soleil tranquillement. Et la plupart des meubles, enfin tous les meubles, c'est ce qu'on avait dans l'ancien appartement. Avec la tête de lit en rotin. Je vous montrerai aussi les tables de chevet. C'est des tabourets que j'ai trouvés chez Action à 20 € l'unité. Et en fait, on aime bien tout ce qui est assez naturel et bois. Ça nous ramène toujours dans cette ambiance plutôt chaleureuse et calme. Et en fait, c'est une petite chambre. Elle fait 10 mètres carrés à peu près, mais finalement, c'est vraiment suffisant pour une chambre. J'ai pu mettre même mon bureau, que j'adore. Il vient de chez La Redoute. C'est une ancienne collection, mais je pense qu'ils le refont à chaque fois. C'est du bois de manguier. Et j'ai même ici quelques aquarelles que j'ai fait, qui ramènent un petit peu de couleur. En fait, c'est ça que j'aime, mettre un petit peu de couleur de manière vraiment ponctuelle. Et que tout le reste soit plutôt neutre. Un petit cocon, c'est ce que j'adore. On aurait même pu ajouter une petite commode ici. Mais là, il y a assez de rangement dans l'autre chambre que je vous montrerai. Mais cette chambre-là, je l'adore parce qu'elle est lumineuse. J'ai même pu mettre mon bureau à côté de la fenêtre. Et parfois, quand je travaille, je regarde un petit peu ce qui se passe dehors. C'est comme ça que j'aime bien faire. À chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, de mettre mon bureau à côté de la fenêtre, c'est ce que je fais. Même c'est ce que je faisais quand j'étais étudiante ou même au lycée. Du coup, ça a recréé un petit peu mon cocon quand j'étais ado.
Et voilà. Et j'adore aussi cette housse de couette avec des petites fleurs dessinées. Et c'est à peu près les mêmes couleurs que le bois. Et du coup, en restant ces tons un petit peu clairs et chaleureux. Et voilà pour la chambre. Alors, on passe à la deuxième chambre. C'est la chambre d'Annie, slash bureau, slash dressing. Et elle a à peu près la même taille que l'autre. C'est ici que se trouve le placard dont je vous parlais, qu'on a inclus dans la salle de douche pour faire une plus grande douche. C'est très pratique d'avoir une deuxième chambre. C'est quelque chose que j'avais toujours voulu avoir. Et c'est ici que travaille mon mari. Voilà, ici. Parfois je viens, je squatte un petit peu son bureau. Quand j'ai envie de changer de la chambre, je viens ici. On a mis le gros panier à linge ici que j'ai récupéré, que j'ai trouvé sur le Bon Coin à 10 € et celui-ci je l'adore. Et sinon, on a mis le même parquet un peu partout. Vous voyez notre meilleur allié ici, le petit robot qui fait aspirateur et serpillière. Il fait les deux, il est génial, je l'adore. Et c'est vraiment le meilleur achat de cette année. Il nous enlève tellement de charges. On s'occupe plus du sol en fait. Et on peut même choisir les zones qu'il va aspirer ou faire la serpillière. Il vide lui-même le bac, il lave lui-même les petites serpillières. Donc il est très pratique, même s'il a un certain coût, c'est vrai. Mais je trouve que quand on n'a pas le temps, quand on veut prioriser autre chose en tout cas, c'est quelque chose qui peut être pratique. Voilà, c'est vraiment le maître mot. Et sinon, je disais, j'étais en train de parler du parquet. Et c'est vraiment le même parquet qu'on a mis dans toute la maison. Et c'est ce que j'aime. J'aime bien quand il y a le même parquet partout. Et ce parquet-là, c'est celui qu'il y avait dans notre ancien appartement qu'on avait en location. On l'avait tellement aimé. On l'a trouvé sur le Roi Merlin. On l'a reconnu, on s'est dit, bah, ce sera lui. Il n'était pas si cher que ça au mètre carré par rapport à ce qu'il peut y avoir et par rapport à la qualité. Il était à 27 € du mètre carré. C'est du vrai bois. Et même la couleur est très belle. Du coup, moi, j'aime bien. Pour le dressing, c'est aussi le même qu'on avait dans l'ancien appartement. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'avais designé le dressing de mes rêves, comme je le voulais vraiment, sur le site de Ikea, avec plein de penderies, plein de tiroirs. Mais le prix final était assez élevé. Et quand par hasard, j'ai regardé sur le Bon Coin, je suis tombée sur vraiment le même que j'avais designé à moitié prix. Donc je me suis dit, tiens, on va louer un fourgon et on va le prendre. Parfois le hasard fait bien les choses. Après, parfois si on cherche, on prend le temps de chercher, on arrive toujours à trouver quelque chose qui nous plaît. On arrive enfin au séjour. Et le gros avantage de ce séjour, c'est que c'est un double séjour. Il y avait anciennement une grande arche ici et ça coupait la pièce en deux. Et il y avait une sorte de bar, mais on a décidé de tout abattre et de faire un grand espace et d'avoir toute la lumière un peu partout. On commence par la partie un petit peu télé et coin canapé. Et on a voulu garder des couleurs vraiment très neutres, un peu lin. Même le canapé, c'est une matière un peu qui ressemble à du lin. On a voulu avoir des couleurs, comme je vous disais, très naturelles avec du bois, ce grand miroir que j'adore. Et je voulais tellement, j'en rêvais d'avoir un miroir comme ça, très grand, un peu arrondi. J'adore les formes arrondies, je trouve que c'est très chaleureux, c'est très un peu cocooning. Et ce qu'on a fait, que je trouve assez astucieux, c'est de chercher une sorte de pouf. C'est un coffre en même temps, donc ça fait aussi rangement. Et là, ça nous fait un L qu'on peut ajuster à notre guise. On peut mettre le bout du L par ici, ou même le mettre au milieu et faire comme une sorte de grand lit pour regarder la télé. Il y a beaucoup d'espace. Ici, le matin, je fais mon sport, soit je me mets là, soit je me mets là. Et vraiment, j'adore le séjour parce qu'il est grand et il est orienté vers le lever du soleil. Donc ça me fait des matinées très lumineuses quand il y a du soleil. Et sinon, pour la plupart des meubles qu'on a ici, la table basse, le meuble télé, on les a trouvés sur le Bon Coin. Ce que j'adore, c'est ce grand placard. Je mets les valises en haut, ici tout plein d'affaires. Sinon, petit détail que je voulais vous montrer que j'adore. À chaque fois que je le vois, ça me rappelle mon village. Ce petit pot que j'adore, avec cette couleur verte. Je ne l'ai pas fait exprès. Il se trouvait dans la maison de famille, un petit peu au fond d'un placard. Et j'adore le voir. À chaque fois, j'adore l'apercevoir.
J'ai toujours rêvé de faire comme ça des étagères en bois flottantes, qu'il n'y ait pas de support et de mettre plein d'objets que j'adore, qui me rappellent des souvenirs, ça ramène une histoire parce que chaque objet a une histoire. Par exemple, les coraux que j'ai trouvés sur une brocante au sud et aussi cette jarre qui est, je pense, une sorte de pichet à eau. Et pareil, je l'ai trouvé dans mon village. Et ce que j'adore, c'est que ça a été fait, ça a été cuit vraiment avec le feu. Et on voit ici les traces de feu. Et sinon, des petites bougies que j'ai fait brûler, maintenant elles peuvent plus s'allumer. Et par exemple, ce livre sur les voyages que j'ai trouvé dans une boîte à livres. J'aimais bien les couleurs, les petits livres un peu anciens que j'adore. Je remarque que c'est un petit peu les mêmes couleurs, alors que je les ai pas achetés au même endroit, au même moment. Alors la petite lampe, elle est super la nuit pour faire une lumière toute douce. Et sinon, juste derrière, on passe au coin salle à manger, qui est à côté de la fenêtre. On a gardé assez simple. J'aurais aimé ajouter un grand tableau ici avec une belle peinture de nature. Du coup, de ce côté-là, ce qui est très pratique, c'est qu'on a mis cette vaisselière de chez Ikea. Et ça fait très longtemps qu'on l'a, à peu près 4 ans. Elle tient super bien. Ça fait un petit côté ferme. Et c'est aussi un style que j'adore, mélanger tout ce qui est méditerranéen, ferme. C'est en fait des styles très chaleureux et c'est ce que j'aime, tout en restant plutôt neutre et minimaliste. Et je pense ma partie préférée, alors toute la maison est ma partie préférée, mais le balcon c'est assez particulier et j'adore me poser ici et juste profiter de la lumière. Et j'ai essayé de mettre des plantes qui me parlent, qui me rappellent mon enfance, notamment l'olivier par ici, du laurier rose, et ça quand c'est fleuri c'est tellement beau. Puis j'ai planté des tulipes en novembre et maintenant elles ont éclos. Quelque chose qui me fait tellement plaisir de pouvoir planter des choses et les voir fleurir et pousser après. Ça me remplit de joie et de bonheur. Et je suis tellement heureuse d'avoir pu profiter de ce balcon quelques mois. J'ai hâte du coup d'avoir un jardin. Ça m'a fait découvrir le plaisir d'avoir un extérieur. Je pense qu'on en arrive à la fin. J'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours. Si vous avez des questions sur des références, peut-être que je n'ai pas tout cité. Maintenant, nous allons déménager dans un autre appartement plus petit, mais c'est temporaire aussi. On fait que déménager. Je pense que c'est ça, c'est un petit peu l'histoire de toutes les personnes dans leur vingtaine. Ils déménagent beaucoup jusqu'à temps à trouver un endroit qui leur plaît. Et à chaque fois, on apprend quelque chose. Enfin, on apprend un petit peu de nos critères, on ajoute des critères au fil du temps. Et voilà, je vais pas me faire encore plus longue que ça. Bisous, prenez soin de vous.